Chers amis, bonjour. Je vous reçois encore une fois sur notre chaîne Jésus-Christ tel qu'il est. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons avoir une invitée. Nous avons commencé une série sur l'Église. Je vous propose un échange que je vais avoir avec un homme de Dieu, un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu, un ami de longue date avec qui nous avons œuvré et marché ensemble. Il est une inspiration pour moi. Il est aussi mon parrain de mariage. C'est vraiment un grand frère, un ami avec qui nous partageons beaucoup à propos de la parole de Dieu. Il a fait beaucoup d'études aussi par rapport à ce que nous allons échanger. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est inspiré d'un livre, un livre qu'il m'a donné comme cadeau et qui m'a beaucoup inspiré de la part de Alfred Cohen, qui dit Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je vous le recommande si vous voulez approfondir vos connaissances à propos de l'Église, à propos de sa structure, de son évolution, de l'Église aujourd'hui et de sa signification dans la société, mais aussi de notre rôle que nous devons jouer, que ce soit en tant que membre ou en tant que serviteur de Dieu ou en tant que euh, participant à cette œuvre grandiose que Jésus-Christ a faite. Alors, sans tarder, je vous présente mon ami, mon frère, Paul, que j'ai invité à venir partager avec nous. Paul, comment tu vas? Très bien, très très bien. On bénit le Seigneur. C'est une grande joie d'être là. Merci pour l'invitation. Et ça fait longtemps que j'attendais ces moments. Merci beaucoup. Merci de ne pas avoir hésité à répondre favorablement à mon invitation. Tu es la première personne qui arrive sur ma chaîne depuis que j'ai commencé cette œuvre. Et j'imagine bien que ça ne sera pas la dernière parce que tu as beaucoup de choses à partager et j'ai toujours prié Dieu que la richesse qui est en toi puisse être partagée avec le monde. Et si ça peut être au travers de cette opportunité, à Dieu soit la gloire. Écoute, nous avons un long parcours, toi et moi, et avec d'autres frères aussi. Et assurément que pendant toutes ces années, le Seigneur nous a pas mal enseigné, nous a pas mal instruit. Et c'est un honneur, un plaisir de partager ce que nous savons, mais aussi de recevoir de la part d'autres hommes de Dieu, de toi, spécialement, particulièrement. Et écoute, c'est vraiment une grande joie de faire partie de cette œuvre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Comme je le disais aux amis, je dis encore merci. Tu m'as offert ce livre en cadeau quand je suis passé chez toi te voir. Et il a beaucoup révolutionné mon entendement, ma manière de voir les choses aussi par rapport à l'Église, parce que nous avons beaucoup de défis aujourd'hui et nous nous posons beaucoup de questions. Nous connaissons le Seigneur, il nous a fait grâce de le rencontrer, mais la structure ou bien l'entité Église pose beaucoup de controverses aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions et je ne sais pas si on pourra faire le contour de tout, mais peut-être on va parler de ce qui importe. Euh, J'aimerais commencer par une question parce que d'emblée, je pense dans les toutes premières pages, euh, Alfred Cohen cite un pasteur qui s'appelle Benoît. Il dit, à notre connaissance, jamais personne n'a défini ce qu'est l'Église. C'est comme si c'est Mm. difficile de trouver une définition précise, claire et nette de ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos? Qu'est-ce que l'Église? C'est vrai, c'est difficile et peut-être ça peut paraître un peu bizarre pour des gens qui ont une longue marche avec Dieu de se dire qu'ils ne savent pas eh, ce que c'est l'Église, parce que nous y allons peut-être 2 ou 3 fois par semaine et après beaucoup d'années, et puis on nous dit, ben, c'est quoi l'Église? C'est difficile cette question, c'est vrai, parce que euh, je pense que aujourd'hui, il, beaucoup de chrétiens ne savent pas à quoi le Seigneur faisait allusion quand il parlait de l'Église. Et vous Mhm, voyez? Et or, pour comprendre une réalité, il faut et comprendre le sens du mot qui l'entoure. mhm, Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, le mot Église recouvre des notions, une foule de notions bien différentes pour beaucoup de chrétiens. Pour les uns, c'est un système
organisé, hiérarchisé, et pour les autres, c'est un lieu, pour d'autres encore, c'est un bâtiment. Mhm. Alors, on ne sait pas parmi toute cette foule de notions, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'Église. Et ça devient On aime difficile. même les visiter. Moi, j'aime beaucoup visiter les cathédrales, voir les anciennes architectures. On a entendu parler de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on parlait de l'église. Donc, ça devient comme un concept. Et quand on se dit, je suis allé à l'église, je serai à l'église dimanche, est-ce que peut-on retenir vraiment? Parce que si c'est difficile à définir, à trouver des mots exacts, est-ce que peux-tu au moins nous aider à décrire, au moins pour que les amis qui nous suivent, lorsque l'on parle de l'Église, ils aient une description, au moins une image de quelque chose qui ressemble à ce que dont Christ parlait quand il disait, je bâtirai mon Église. Oui, je pense que la difficulté euh, provient d'abord du fait que euh, dans nos langues, on n'a pas su traduire ou on n'a pas fait la traduction Mhm, du mot église ou bien ecclésia qui vient du grec. mhm, Mais ce qu'on a fait, c'est juste, on a francisé, on a fait la francisation et dans d'autres langues du mot ecclésia, mhm, d'où vient église en grec. mhm. Mais parce que si on devait traduire le mot ecclésia en grec, on ne dirait pas église. OK. Ça, c'est juste une francisation qu'on a fait du mot. Mais OK. si on devait traduire normalement ecclésia, on devait dire par exemple, une assemblée. OK. Et en partant de là, l'Église, dans la pensée de Christ, c'est une assemblée, un rassemblement et d'appelés, Mhm. oui, et un rassemblement d'appelés qui sont sortis de quelque part. Un rassemblement de personnes qui sont appelées, qui sont sorties de quelque part. Oui. Jusque-là, j'ai pas entendu Dieu. Il est là. Ah, ah. Et donc, ensemble, est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui sont rassemblés sont sortis peut-être d'un autre groupe de personnes pour n'importe quelle autre cause constitue l'Église? Oui. Par exemple, dans la Grèce antique, d'où vient ce mot ecclésia, les gens se rassemblaient pour une cause politique. Et c'est de là d'où vient la notion. Maintenant, ici, par la voix d'un héros qui appelait les citoyens grecs, les citoyens libres de Un se héros rassembler étant quelque la personne qui était en charge de faire les appels. qui était en charge Comme le d'appeler. muezzin chez les musulmans aujourd'hui, celui qui fait l'appel à la prière. Exactement. Mhm, mhm, Et il était chargé d'appeler les gens. Et au son de sa voix, les citoyens devaient quitter leur maison, devaient quitter où ils étaient pour aller quelque part, se rassembler quelque part, et afin de parler, de discuter des choses de la cité. Par exemple, la nomination d'un gouverneur, d'un maire, etc., etc. Et souvent, on s'est arrêté sur cette notion politique de l'Église, un héros qui appelle et qui, pour parler des choses de la cité grecque. Et c'est là que tu posais tout à l'heure la question aussi, où était Dieu dans le fait que les gens soient appelés, mhm, se rassembler mhm, dans un lieu donné. mhm. Et je disais que Dieu est là parce qu'il est celui, ou il est la personne qui appelle. OK. Oui, En d'autres termes, ceux qui sont appelés doivent être conscients du fait qu'ils ont été appelés. exactement. Rapidement, est-ce qu'on peut se retrouver alors à l'église sans savoir qu'on a été appelé? Oui, et c'est ça justement la confusion, la difficulté. On ne sait pas si on est vraiment enfant de Dieu parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a été appelé, qui t'a appelé. Mhm, Alors, celui qui est appelé doit être conscient qu'il a été appelé. Et mhm, en étant appelé, la personne doit partir de quelque part, il doit se séparer pour aller se rassembler. Vous voyez? mhm, Et je crois dans Jean, où il est écrit que Jésus est mort pour la nation. Il est mort non seulement pour la nation, mais il est mort aussi pour rassembler mhm. les enfants de Dieu dispersés dans le monde.
Donc, ces enfants de Dieu qui étaient dispersés devaient être rassemblés quelque part. Et pour être rassemblés, il fallait être appelé. Mhm. Et celui qui est appelé doit être conscient de cet appel. OK. Oui, Et donc, il doit être conscient de cet appel. C'est Dieu qui appelle, mais comment savoir alors qu'on est appelé? Parce que j'aimerais que les amis qui nous suivent aussi parviennent à quitter, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstractions, il y a beaucoup de choses qui sont abstraites. Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé, je suis un appelé. Comment le savoir? Comment ça se passe? Si c'est même possible, est-ce que si tu peux nous partager une expérience personnelle par rapport à ça, pour que nous ne nous retrouvions pas parfois dans des circonstances où on croit qu'on est à l'église ou dans le cadre de l'église, alors que c'est pas le cas. oui. Si je prends une parole dans Luc chapitre 2, Mhm, au verset 9, mhm. il est écrit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? euh, euh, Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Ok. Là, c'est la partie de l'ange qui avait apparu au berger quand Christ est né, c'est ça? Oui. Mhm, Et vous parlez de l'appel, dans d'autres termes, on peut dire la vocation. mhm. Et là nous évoquons la notion du parler de Dieu. Ok, Dieu qui parle, ok. tu vois. C'est Dieu qui parle, euh, nous appelle à lui, mais nous devons être conscients. Et Dieu nous parle dans l'évangile, c'est-à-dire dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons être conscients de cette bonne nouvelle qui nous est apportée. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, c'est le message de Christ, la bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Je dis, lorsque la bonne nouvelle nous est apportée par les hommes de Dieu, que Dieu a envoyés, lorsque nous entendons la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous parle. C'est Intéressant. Dieu qui nous appelle. Donc, ce n'est pas un appel téléphonique, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans un euh, vacuum, comme on aime le dire, mais déjà le simple fait d'avoir entendu la bonne nouvelle de la parole de Dieu, ça constitue en soi un appel. C'est un appel. Ça pourrait évoquer, parce qu'on parle du sauveur, d'autres notions et voir la chute de l'homme, parce que ça touche le péché, ça touche la chute de l'homme et la situation présente de celui qui écoute ce message. Il est dans quel état? Il est dans quelle situation? Ok, Parce qu'il ok. doit être conscient de son état, de sa situation, pour écouter cette bonne nouvelle. Mhm. Et quel est qu'est-ce que renferme cette bonne nouvelle? C'est un sauveur nous est né, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, Amen. tout autre appel qui rassemblerait les gens quelque part, ces rassemblements ne constituent pas un appel ou Ok, une église. ok, ok. Même si on se trouve à l'église, on se trouve dans une cathédrale ou dans une paroisse, mais que ce soit rassemblé pas à cause du fait qu'un sauveur nous est né, on ne considère pas que c'est ça l'appel de Dieu pour son église qu'il bâtirait. Ça, ce n'est pas un appel, Merci selon beaucoup. la parole de Dieu. Je pense que nous allons avoir beaucoup de questions en commentaire, hein. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Dans les prochaines éditions, peut-être on pourra y revenir. Comme tu viens de le dire, ça peut peut-être évoquer beaucoup d'autres notions que l'on ne pourra pas couvrir maintenant. Mais tu as parlé de quelque chose, tu as dit que nous sommes appelés pour nous séparer parce que donc nous quittons d'un milieu vers un autre milieu pour nous rassembler. Comment cela se passe en réalité aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde où tous les jours, il y a des activités quotidiennes, nous vivons dans un certain cadre. Comment est-ce que on peut différencier notre vie de tous les jours et cette séparation? Parce que peut-être pour les amis qui nous suivent, même pour nous-mêmes, le matin nous nous réveillons, nous allons au travail, d'autres vont à l'école, on rentre, on a des activités familiales, on vit la vie comme elle se vit partout dans le monde. Mais en quoi est-ce que cette séparation consiste? Le fait de quitter d'un endroit vers un autre.
Oui, ce que nous devons comprendre, c'est que cette séparation, ça ne se fait pas par les mouvements corporels, mais par des allures de l'esprit. C'est parce qu'il y a le monde dans le monde. Mhm, Le monde comme création, cette création est belle. Tout ce que Dieu a fait est bon. mhm, C'est ce que la Bible dit. mhm, Et cette création est belle. Et ce n'est pas vraiment de ce monde comme création de Dieu, mhm, mais le monde comme un système d'incrédulité et un système de péché. Et mhm. d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, quand il parlait aux Corinthiens, il dit, je ne vous dis pas de ne pas avoir de relations avec les gens du monde, mais non, sinon, Dieu nous aurait déjà enlevés de ce monde. Et Mhm. Jésus l'a dit, je ne peux pas de les ôter du monde, mais de les garder. Donc, ce n'est pas en abandonnant ce que nous faisons, notre travail et nos amis, nos frères. Non, mais c'est en nous séparant de ce monde incrédule, ce monde qui ne croit pas en Dieu. Et autrement dit, de nous séparer des œuvres infructueuses qui Ok, se font dans les ténèbres. ok, ok, ok. En d'autres termes, le fait de fréquenter l'église le dimanche, c'est juste un aspect. Ce n'est pas ça nécessairement le fait de faire partie de l'église ou le fait d'être enregistré dans un registre d'une église. C'est pas ça. C'est peut-être un aspect, tu pourras peut-être nous en parler beaucoup plus tard, mais c'est un mouvement spirituel, si j'ai compris ça comme ça. C'est une façon spirituelle, une disposition spirituelle de savoir que il y a des concepts avec lesquels on n'a plus de relation avec. Il y a une manière d'être et de vivre dont on s'est séparé Tout à, qui découle du fait qu'il y a une bonne nouvelle qui a été annoncée. Ce n'est pas juste le fait qu'on a été entraîné ou bien qu'on a décidé soi-même de se dire je n'irai plus là-bas ou bien je ne ferai plus ceci. c'est ça, parce que et, tu peux poser la question que si il est sauvé, il peut te dire, ben, je suis enregistré, par exemple, quelque part dans un registre à l'église où, Mhm, non, je paye ma dîme, mhm. ou Où j'ai bien été ben, baptisé. j'ai été baptisé. Mhm, Ça relève justement de cette confusion qu'il y a, parce que il y a une paresse, et nous en avons fait partie, des enfants de Dieu, de ne pas chercher, mhm, ce que j'appelle, moi, vivre sa vie chrétienne par procuration. mhm, Donc, il y a d'autres personnes qui doivent comprendre des choses et venez nous les expliquer. mhm, Et on n'a pas cette rigueur de nous impliquer nous-mêmes pour notre foi. Et ce que je trouve malheureusement pas convenable, parce que je vois des gens, quand, pour faire leur diète, ils doivent lire des étiquettes sur des boîtes de nourriture. mhm, Mais pour notre vie spirituelle, on n'est pas aussi exigeant. On ne mhm. cherche pas. On ne veut pas comprendre. Et de là découle toute cette incompréhension qu'il y a autour de l'Église. Il y a, Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et je te poserai par exemple la question de savoir, prenons un cas. Quand par exemple quelqu'un dit j'ai un problème, Euh, alors, il se précipite à l'église pour juste parce qu'il a un problème compris pour lui. Et puis après, il disparaît. La personne disparaît, elle est juste disponible le jour où, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un est malade, comme on a un malade à la maison et tout ça, on dit, oh non, il y a un pasteur de l'autre côté, il peut prier pour toi, viens, on y va. Alors on se retrouve là-bas, il prie et puis on attend qu'on soit guéri ou pas, soit on est guéri, soit on n'est pas guéri. Dépendamment de ce qui va suivre, peut-être qu'on peut continuer à fréquenter, on n'est pas fréquenté. Comment, par exemple, situer ce genre de comportement? je les situe à ces gens, cette foule qui suivait Jésus parce qu'il a fait multiplier les pains. Mhm, Après avoir mangé et tout, le lendemain, le Seigneur, avec ses disciples, il leur dit maintenant, et si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et cette foule-là, elle a dit, mais cet homme est fou. Ils sont partis. mhm, Et se retournant vers les apôtres, il a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre prenant la parole, il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les mhm, paroles de la vie. Donc, il y a cette foule, il y a toujours qui est autour du Seigneur, autour de l'Église, entre guillemets, pour un but précis, pour
mais qui n'ont jamais vraiment, et on parlait de la condition, n'ont jamais su leur condition spirituelle, qui ils étaient et où est-ce qu'ils étaient pour recevoir le message du salut, le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Mhm. Mais assurément que lorsqu'ils ont une réponse à un besoin physique, après, ils n'ont plus de raison de rester. Et ils partent. Mais ceux qui connaissent pourquoi ils sont là, on parlait de cette conscience vive qui doit toujours être là, de savoir où est-ce qu'on était. Le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu un appel, un sauveur m'a été donné, je suis un enfant de Dieu à cause de quelqu'un qui est mort pour moi. Mais si on n'a pas cette conscience, on fera un jeu de ping-pong, on est là, on part, on retourne, on revient, mais sans savoir pourquoi réellement on est là. Merci beaucoup. Ça me mène vers une autre question. Parce que si il y a ce côté spirituel qui est important, Ouais. tout de même, il y a du concret aussi. Quand je parle du concret, je parle du côté visible. Alors, comment maintenant réconcilier les deux? Parce que nous voyons beaucoup d'églises autour de nous. Nous entendons Mhm. parler de doctrine, nous entendons parler je parle du mouvement ou bien de l'église chrétienne en général. Nous avons beaucoup de dérivés. Si on doit comprendre que Dieu appelle et que les gens se rassemblent à cause de la bonne nouvelle, comment réconcilier le fait qu'il existe une multiplicité d'églises et de doctrines et de manières de voir les choses au niveau des hommes, mais qu'il y a un seul Dieu qui est en train d'appeler tout ce monde-là? Et qu'on a Ouais. l'impression que dans la communauté chrétienne, il y en a qui pensent que mon église, quand je parle du bâtiment ou bien je parle de l'endroit, elle est meilleure que celle-là, ou bien vous êtes dans l'égarement, nous n'y sommes pas. Parfois, on s'y perd. Et surtout pour ceux qui peut-être considèrent que n'ont jamais entendu parler de ce message, se disent, ah, mais ces gens sont perdus, ils ne savent pas en quoi ils sont. Ah oui, ça vient du fait qu'on n'a jamais su déceler ou identifier les deux dimensions de l'Église. Ce qu'on appelle par convention, ou bien même quand on écrit l'Église avec un grand E et Mhm. l'Église avec un petit E, c'est normalement qui devait être l'Église locale, OK. où il y a un aspect spirituel, mais aussi un aspect physique, un rassemblement où on doit se rencontrer physiquement. Ça, Mhm. c'est ce qu'on appelle par convention, ou on écrit par convention, Église avec E minuscule. Mhm. En d'autres termes, c'est l'église locale. Mais cette église locale, en réalité, ça fait partie de cette grande église qui est le corps de Christ et qui rassemble les enfants de Dieu de toutes les générations. Mhm. Et cette grande église, elle traverse les générations et traverse les temps et n'est pas sujette à un endroit déterminé, localisé et bien déterminé. Mais on l'appelle le corps de Christ, tu vois. Mais Mhm. nous avons aussi l'église locale où nous devons nous rassembler pour nous édifier mutuellement et pour grandir spirituellement. Et il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens que mes enfants pour qui j'éprouve, je pense que peut-être on va y revenir, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous répondons à l'appel de Dieu, nous nous rassemblons. Nous sommes des enfants. Nous n'avons pas tout compris de ce que Dieu renferme. Alors nous devons être nourris, nous devons grandir, nous devons, des progrès doivent être faits dans le Seigneur jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais pour cela, il y a un cadre que Dieu a prévu où l'enfant de Dieu doit être encadré et Dieu sait bien le faire parce qu'il a pourvu au ministère pour que cela se fasse dans de très bonnes conditions. S'il y a les divisions, s'il y a la confusion, justement, ça relève de l'incompréhension que nous avons de ce que ces deux entités représentent, mais aussi nous ne savons pas l'histoire de l'Église. Nous pensons que l'Église n'a commencé qu'avec nous, avec notre communauté.
sans savoir qu'elle a chevauché dans les temps. Oui, Et il y a aussi ces petites choses humaines qui, on pense que là où on est, c'est meilleur. exactement. Ouais. Bah, je parle du cadre, j'ai beaucoup aimé le mot cadre, c'est-à-dire que l'église locale, c'est comme ce cadre-là dans lequel nous pouvons continuer à grandir dans cet appel et à la compréhension de cet appel qui a été fait sur nous. Mais est-ce que tous ces cadres locaux sont bons? Le plus Non. proche, le mieux? Sur quels critères doit-on rejoindre un cadre ou un autre? Euh, très, très bonne question. Et c'est là qu'il faut être vraiment rigoureux. Et malheureusement, pour certains, il faut chercher une communauté avec déjà qui nous ressemble plus. On parle une même langue, et, mais sans prendre en compte Où il y des a de la bonne aspects musique, où il y a la comme on bonne l'aime. musique, où on s'assoit bien. Toutes ces choses sont bonnes, mais est-ce que Christ est au centre? Est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans sa pureté? Est-ce que c'est fait selon le plan établi par Dieu? Or, pour y arriver, nous devons nous plonger dans ce que Dieu nous a donné. Mais souvent, quand on y arrive, quand on plonge dedans, et que l'on se rend compte peut-être qu'il ne faudrait pas continuer dans ce sens-là, euh, on est, euh, on est souvent traité de sécessionniste ou bien de divisionniste parce que peut-être on ne veut pas adhérer à la ligne du pasteur ou bien à la ligne de l'Église qu'elle a mise en place. Comment gérer ce genre de situation? Lorsque on plonge dans les Écritures, par exemple, que l'on a grandi, on a répondu à cet appel, mais qu'on se rend compte que le cadre local n'est pas un cadre qui nous permet de continuer à grandir comme il se doit. Comment gérer ça? Euh, c'est un choc. Et, ben, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé à moi-même, de savoir l'endroit où tu as grandi. Tu es né dans le Seigneur, tu as grandi. Avec le temps, tu te retrouves que ça ne répond plus aux critères et qui se rangeraient dans la doctrine de la vie chrétienne pour ta bonne marche chrétienne. Et souvent, on se culpabilise, on se pose beaucoup de questions. Suis-je devenu orgueilleux? Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Est-ce que je me prends vraiment la tête? Parce qu'il n'y a que moi qui vois ce qui se passe et les autres ne Mhm, voient pas. mhm, Suis-je trop spirituel pour voir vraiment ce qui se passe et que les autres ne voient pas? Je pense que Dieu aussi va avec les gens à son rythme. mhm, Et je bénis Dieu parce que il n'arrête pas de nous éclairer. mhm. Et lorsque, même pour ceux qui nous suivent, ils arrivent à se poser ce genre de questions, moi, je trouve que c'est très important parce que notre vie chrétienne, notre foi n'est pas liée à un endroit donné, n'est pas liée à une personne quelconque. Amen. C'est Christ qui est mort pour nous. Et si on se pose ces questions, mais qu'on reste dans la foi, c'est très important. Et d'ailleurs, j'encourage que les gens se posent ces questions. Mhm, Et quand la personne arrive justement à se poser ce genre de questions, je pense que cette personne n'est pas loin du royaume. mhm. Amen. 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 Qu'il en Ouais. soit ainsi, qu'il en soit ainsi pour nous, qu'il en soit ainsi pour vous qui nous suivez. Si vous avez cette voix, peut-être que le Seigneur vous parle, les locales, là où vous vous trouvez, que Dieu continue à vous orienter, à savoir si vraiment les milieux dans lesquels vous êtes sont des milieux qui vous permettent d'aller de l'avant, de grandir dans la foi et d'arriver à cette stature parfaite que Christ attend de nous. Alors, j'aimerais que l'on change un peu de cadre et que l'on parle de cette écriture qui se trouve dans Matthieu 16 au verset 18 où Jésus-Christ dit que, en parlant à ses disciples, en parlant à Pierre plus précisément, qui venait d'avoir une révélation et que Christ lui dit, toi tu es Pierre. Il dit tu es Pierre, P avec P majuscule, il dit mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors, on comprend que ce rassemblement, c'est Christ qui est en train de le bâtir, c'est Christ
le maître d'architecture, comme il le dit. Mais Mhm. sur quoi il bâtit? Parce qu'il y a comme une confusion de savoir, est-ce que c'était un hasard que ce soit le mot Pierre qui revienne deux fois? Si ça avait été Jacques, est-ce qu'il allait dire, tu es Jacques et sur ce Jacques je bâtirai mon église, ou bien tu es Matthieu et sur ce Matthieu je bâtirai mon église? Est-ce la même chose? Est-ce autre chose? Il y a comme une confusion là et selon ce que l'on voit, ça a causé beaucoup de problèmes dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Oui, c'est vrai que les gens se diffèrent sur la compréhension de ce verset et nous n'allons pas entrer dans les débats théologiques Mhm, yeah, ben, ce que je comprends, c'est que cette parole est, elle, elle repose sur ces deux pierres. ok. Mhm, Oui, oui. La grande pierre avec P majuscule et qui est Christ lui-même, la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul dit, j'ai bâti sur, j'ai construit comme un sage architecte. J'ai posé la pierre comme un sage architecte et que chacun de nous prenne garde de la manière dont il construit dessus. mhm, Et cette pierre, c'est Christ. C'est le pierre du fondement. C'est la base. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, que notre foi est basée sur cette pierre d'abord, qui mhm, est Christ. qui est Christ. Donc, c'est Pierre, c'est Christ qui bâtit sur lui-même, il est la fondation de cette structure dont nous sommes en train de parler. Exactement. Alors, comment cela se fait? Parce que c'est comme si quand il parle d'un futur, je bâtirai. Il y a 2000 ans ou plus que Christ a dit cette Oui. parole. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça se fera? Où en sommes-nous? Très bonne question. Vous savez, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup aidé Mhm, dans ma marche chrétienne, mhm, que d'ailleurs, Hébreu 13, 8 le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. mhm, Et je me suis rendu compte que Dieu, c'est un enseignant, mais qui se répète. mhm, Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fera. mhm, Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais faire un bond dans l'Ancien Testament, mhm, parce que ce n'était pas la première fois que Dieu cherchait à construire. mhm, Et au, il y a 4 reprises que Dieu voulait construire une maison mhm, dans l'histoire de la Bible. Et avec Moïse, avec David et avec Ézéchiel. mhm. Et cette 4e fois, c'est ce que tu évoques. Et de ces 4 fois, et d'abord, c'est venu par une révélation. Mhm, Deuxièmement, cette révélation faisait l'objet d'un plan. mhm, Et troisièmement, ces plans étaient révélés de façon détaillée aux entrepreneurs. mhm. Quatrièmement, cette construction, cette maison qui devait être construite, devait abriter Dieu et être digne de lui. Mhm. Et cinquièmement, Dieu donnait l'ordre de faire tout d'après le modèle qui était montré. À Moïse, Exode chapitre 25, si nous prenons, à David, nous avons un roi chapitre 8 Mhm, ou un chronique chapitre 28. mhm. À Moïse, il a dit, prends soin de faire tout d'après le modèle qui Que je t'a t'ai été montré. montré sur la montagne. Mhm, Et David, lui qui voulait construire pour Dieu, mais Dieu lui a dit de ne pas le faire. Et mhm. ça, je trouve très, très intéressant cet aspect de David. Ok. J'aimerais le mentionner. Mhm, Imagine, tu as l'intention de construire pour Dieu et que Dieu te dit, Fizer, je ne veux pas que tu le fasses, mhm, mais c'est quelqu'un qui sort de toi qui le fera. mhm. Alors que tu as rassemblé tous les matériaux, tout ce qu'il faut pour construire. Tu es même Je pense l'homme que selon le cœur de Dieu.
Exactement. Je pense que on, on- on- on argumenterait avec Dieu aujourd'hui. Et Mhm. c'est ça le grand défi de, 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 de ces gens qui essaient de construire. Parce que même lorsque Dieu lui-même ne veut pas qu'il construise, mais still, il continue à construire. Oui, Mais malheureusement. David, il a dit à Salomon, il lui a donné tout ce qu'il faut et il lui a donné le plan selon que l'Esprit lui avait révélé. Et à Ézéchiel, Dieu a dit, va dire à ses peuples, va leur monter les plans, Mhm. les mensurations, tout ce qu'il faut. Mhm. Et donc, pour construire, il faut que ça soit par révélation. Mhm. Et cette révélation se traduit sous forme d'un plan. Mhm. Et ce plan est détaillé et donné aux gens, aux entrepreneurs. Mhm. Il a été révélé à Moïse, il a été révélé à David, il a été révélé à Ézéchiel. Et troisièmement, ce qui est construit doit abriter Dieu, doit être la maison de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je viendrai habiter avec vous. En d'autres termes, ce qu'on appelle Dieu tabernaclant sur la terre. Mhm. Dieu Demeurant, parce que habitant le mot tabernacle veut dire demeure, donc Dieu habitant ou exactement. demeurant. Mhm. Aussi, ce que Jésus a dit, tu as parlé du futur, mais il a donné, et lui-même, sa parole, si nous croyons que le Nouveau Testament est une parole inspirée d'après 2 Timothée chapitre 3, que toute parole est inspirée de Dieu et utile, nous saurons que ce que le Seigneur a dit lui-même, c'est une révélation. Et ce qu'il a montré à ses apôtres, la façon d'implémenter l'Église, les épîtres, la façon de conduire l'Église, c'est une parole révélée de Dieu Mhm. et que tout celui qui viendrait après doit se conformer à ce qui a été dit, ce qui a été fait pour voir la gloire de Dieu descendre en cet endroit. Parce que c'est lorsque nous construisons selon les modèles de Dieu, c'est pas, on n'ajoute pas un mi-chemin. OK. Dieu l'a montré au début, au commencement. Mhm. Et ceux qui construisent doivent regarder le plan et se conformer. Donc, pour répondre à cette question, je pense que tu nous as donné vraiment beaucoup d'éléments. C'est que le plus important n'est pas de s'asseoir dans le temps et de se dire, il a fini de construire, ou bien il a commencé de construire, ou bien c'est en cours, mais c'est de trouver tous ces éléments que tu viens de nous donner en se disant, est-ce la demeure de Dieu? Est-ce le plan que Dieu y soit? Est-ce que c'est ça que Dieu a prévu dans le plan qu'il a donné au départ? Et Oui, est-ce que tous ces éléments s'y retrouvent? Parce que souvent, on a tendance à avoir une réponse finale, de se dire, ça sera dans le futur, c'est pas encore là, ou bien c'est maintenant, ou bien c'est dans le passé. Mais c'est de nous référer à la parole, si je comprends bien, oui, et essayer de trouver tous ces éléments, de se dire, c'est ça l'Église, c'est dans le plan de Dieu, et Dieu veut ex- demeurer et habiter parmi son peuple. tout à fait. En tout cas, j'aimerais te remercier pour ce jour. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est pas la dernière parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Je ne veux pas que cette entrevue prenne très longtemps et que ce soit difficile aux amis de suivre. On va avoir une suite. Tu vas déjà partager de beaucoup de choses et j'espère que vous qui nous suivez, vous avez au moins une, deux, trois idées sur ce qu'est l'Église, beaucoup plus d'éclaircissement. Notre souci, c'est que Christ soit prêché, soit enseigné tel qu'il est et que par des éléments que nous vous apportons, vous pouvez continuer à grandir dans la foi et à connaître ce Seigneur et à marcher selon ses préceptes. Non pas seulement ce qu'on entend des autres, ce qu'on entend dire de lui, mais ce que lui-même dit au travers de sa parole. Alors, je ne sais pas si tu as un dernier mot à nous dire, Paul, avant que nous nous disions au revoir. Non, ben, c'est de dire merci et merci à tous ceux qui nous suivent et dire en concluant aujourd'hui que l'Église, ce n'est pas une chose, mais l'Église, c'est des gens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'église, c'est pas une chose. L'église, c'est des gens. C'est vous, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Et à très vite.